Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être présents pour cette présentation. Donc, la présentation s'intitule « Comment aborder la gestion des identités et des accès dans un projet de création d'une CHT ». Donc, on s'inscrit maintenant plutôt dans des groupements hospitaliers de territoire, mais la thématique et les outils restent les mêmes. Donc, interviennent sur cette présentation moi-même, donc Samuel Desnaux, en charge du secteur santé chez Avency, et monsieur Francis Breuil, ici présent, qui est le directeur des systèmes d'information de la CHT Saint-Lô-Coutances. Donc, monsieur Breuil, avant de faire le point sur la sécurisation des accès au sein d'un CHT comme le vôtre, pourriez-vous tout d'abord nous présenter l'ensemble de votre établissement et les applications qu'il compose? Avec plaisir. Bonsoir messieurs, dames. Merci de venir assister à cette présentation. Donc effectivement Francis Breuil, DSI des hôpitaux de Saint-Lô et Coutances, qui sont eux-mêmes regroupés autour d'une CHT. Et elle a encore le nom de CHT, qui regroupe Saint-Lô, Coutances et 13 établissements EHPAD qui forment cette CHT donc, de 15 établissements. Donc Saint-Lô et Coutances, c'est 2000 agents, 170 médecins, budget global de 140 millions d'euros répartis 100 Saint-Lô, 40 Coutances, Saint-Lô plutôt MCO, 400 lits de MCO et 100 lits d'EHPAD, Coutances plutôt vocation EHPAD, 300 lits d'EHPAD et 100 lits de MCO. Un plateau technique complet, imagerie, pharmacie, biologie, un SMUR, deux SAMU, deux SMUR, deux SAMU, un service d'urgence à Saint-Lô, 35 000 passages par an. Voilà, donc une petite structure à faire tourner avec un budget informatique initié depuis 5 ans. Je suis arrivé en 2009 au sein de la CHT, qui n'était pas encore à ce moment-là créée, mais qui avait déjà une direction commune Saint-Lô-Coutances. Et le poste m'a été proposé sur les deux établissements. Donc un budget d'1,8 million cette année d'investissement et de 800 000 euros pour ce qui concerne le budget de fonctionnement. Sachant que nous avons initié depuis 6 ans avec le directeur des deux établissements, M. Thierry-Luc Bull, une réelle volonté de modernisation des deux établissements au travers de deux axes essentiels, l'attractivité par l'architecture. Bon, les deux établissements sont des monuments historiques. Le premier parce qu'il a été construit juste après la guerre par des fonds américains, d'où son nom Centre hospitalier mémorial France-États-Unis de Saint-Lô. Et puis l'autre parce qu'il a fêté son 800e il y a quelques années maintenant, 5 ans. Il a été créé en 1200, donc ça remonte à loin. Donc une notion d'attractivité par architecture, il vous vouez à faire que les chambres soient spacieuses. On avait encore des chambres à 4 lits il y a encore quelques mois. Et tout ça a dû être retravaillé, repensé, rénové. Et on a profité de cette restructuration des chambres pour imaginer la chambre du futur, très modestement du futur, mais avec une infrastructure qui nous permettait d'imaginer des projets autour du système d'information hospitalier avec trois éléments clés. Le premier, c'était le fait qu'on soit tourné vers le soin, avec un dossier patient informatisé de CHT. Un deuxième axe, c'était un projet de tactilisation de notre accès au dossier patient informatisé dans la chambre du patient. Et d'où le souhait d'offrir des applications tactiles dans la chambre. Alors très rapidement, une feuille de route de 75 projets, un schéma directeur, il n'y a rien de très novateur dans tout ça. Un constat, c'est qu'effectivement, on a lancé le schéma directeur en 2011 et que le nombre d'applications s'est vu multiplier très rapidement et que nous sommes aujourd'hui à 120 applications en production, ce qui pose des problématiques réelles d'authentification. Donc quand on a pensé notre schéma directeur, on avait identifié le fait qu'effectivement il nous fallait penser à cette notion d'accessibilité au système d'information et qu'il était évident qu'avec un nombre croissant d'applications au sein de notre système d'information, il allait falloir prendre ce sujet à bras le corps. D'où dans le schéma directeur la nécessité d'imaginer un projet de SSO. Alors il y a deux aspects dans le SSO qui étaient
non négligeables à prendre en compte dans le cadre du schéma directeur. Le premier, c'est que quand on a interrogé les médecins et qu'on a multiplié les applications, les médecins ont dit j'ai de plus en plus de login password à mémoriser, j'ai de plus en plus d'accès à faire. On a comptabilisé plus de 70 fois par jour la nécessité pour un médecin ou un soignant de s'authentifier. Le fait qu'en plus je perds du temps, pendant le temps où je m'authentifie, j'attends, je patiente, il ne se passe rien. Ce temps-là, il est perdu alors que j'ai le patient qui est en face de moi et je suis obligé d'attendre que je me sois connecté aux résultats labo, au dossier patient, à la gestion administrative et j'en passe. Donc tout ça, c'est pas concevable. Et puis j'ai tellement de mots de passe que j'ai du mal des fois à me connecter. Alors les risques sont universels, hein, l'impossibilité de travailler parce que j'ai oublié mon mot de passe, le fait que j'ai oublié de me déconnecter du poste quand j'ai quitté le poste et qui fait que la personne qui arrive sur le poste peut de façon inopinée et fortuitement saisir sur la session de celui qui a quitté le poste et qui ne s'est pas déconnecté des choses, donc en usurpant l'identité de la personne en question. Ça peut être des actes malveillants et puis surtout des mots simples, des mots de passe simples et faciles à retrouver. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait la remarque il y a 4-5 ans au DIM, alors qu'on n'avait pas encore fait notre choix de SSO. Dans le cadre d'une réunion, je le vois arriver avec son PC, s'authentifier par son nom, prénom, point nom, et puis deux lettres pour saisir son mot de passe. Donc je suis allé sur un poste, j'ai testé les 2 lettres que j'imaginais être ses initiales, et ça a marché, et j'ai usurpé son identité sur sa session. Donc je lui ai fait comprendre que ce sont des choses qui ne devaient pas avoir cours dans un établissement, aussi bien pour un DIM que pour un soignant, quel qu'il soit. Donc des choses qui nous ont amenés à penser un projet, en sachant donc qu'il était indispensable, bien évidemment, de pouvoir identifier les utilisateurs. La notion de confidentialité, elle n'est pas propre aux établissements de Saint-Lô et Coutances. La notion d'identification, elle est absolument incontournable. Le fait qu'elle ne puisse pas se faire au détriment de la relation soignant-soigné, il faut maîtriser ce temps consacré à l'authentification, ne pas ralentir la prise en charge et bien évidemment faciliter l'accès au système d'information pour les utilisateurs, quels qu'ils soient. Bon, je vous fais grâce de tout le contexte législatif et réglementaire de la santé qui nous amène automatiquement à cette notion de déploiement d'un système d'authentification. Et puis je reviens sur le contexte, puisque au-delà de tout ce que je viens de vous présenter, le déploiement de notre dossier patient était un vecteur majeur de la notion d'authentification, pour la simple et bonne raison, c'est qu'au-delà de la notion de deux entités juridiques, des problématiques liées à deux bases RH, deux bases de ressources humaines nécessaires à gérer, le fait qu'on ait voulu qu'un seul dossier patient accessible de telle façon qu'un médecin qui travaille à la fois à Saint-Lô et à Coutances n'ait pas une authentification spécifique à Saint-Lô et une authentification spécifique à Coutances, problématique que les CHT ou les GHT demain vont avoir à se poser. Et donc il fallait en tenir compte dans le cadre de notre projet. La problématique du tactile a été un élément incontournable à prendre en compte dans le cadre du SSO. Pour la simple et bonne raison, c'est que la notion de TSP, de terminal santé patient, au lit du patient, qui consiste à mettre un PC dans la chambre et de permettre aux soignants qui rentrent dans cette chambre d'accéder au système d'information de façon sécurisée grâce à une carte qui porte l'authentification du soignant en question et qui, par le biais du simple passage de cette carte sur un lecteur sans contact sur le terminal, permet aux soignants de se connecter et d'appeler le dossier du patient, puisque le terminal étant couplé au lit du patient, je sais qui est dans le lit, donc je sais accéder de façon contextuelle au dossier du patient. Donc je n'ai pas à saisir mon identité, elle est portée, le SSO est porté par la carte, et j'ai juste
à rentrer dans les données du patient, puisque l'appel contextuel au DPI est fait grâce au terminal. Donc la solution du SSO et de la carte s'est imposée à nous et a nécessité qu'effectivement on puisse faire bénéficier nos utilisateurs de ce type de technologie. Alors, ça faisait partie intégrante de notre projet. Hein, on a le déploiement du DPI, là, il y a d'autres projets dans le cadre du schéma directeur, mais j'ai voulu faire un focus sur le DPI parce que c'est vraiment lui qui nous a amené qui a conduit cette notion de déployer le SSO dans l'établissement. Et vous voyez que dans le cadre de notre cartographie projet et chantier autour du DPI, fait le focus en bas sur la nécessité absolue d'avoir un système d'authentification déployé sur les deux établissements. Donc si je récapitule, une problématique de CHT, le déploiement d'un DPI, la notion de... Je ne sais pas si vous allez voir ma souris, est-ce que vous la voyez? Non, non, je ne la vois pas. Si. Donc la CHT, le DPI ACFA, le TSP, le fait qu'on ait un méta-annuaire, alors ça c'est une étape très importante dans le cadre de notre projet. Je me suis aperçu en arrivant au sein des établissements de Saint-Lô et Coutances que il y avait effectivement deux entités juridiques, dont deux bases RH, et qu'il n'y avait pas un méta-annuaire qui regroupait l'ensemble des identités de tous les agents de cette communauté hospitalière du territoire. Donc il a fallu imaginer un méta-annuaire qui regroupait l'ensemble de ces identités, qui devenait un premier référentiel qui permettait d'avoir un certain nombre d'informations sur les agents qui étaient dans la CHT. Donc le fait qu'on avait prévu dans le cadre de notre projet de schéma directeur la mise en place d'un système d'information de ressources humaines complet, les problèmes réglementaires qui nous sont imposés à tous, le fait qu'on ait effectivement deux bases RH sur le système d'information, et puis la notion de provisioning qui était très importante au travers du déploiement du DPI, puisque tant que nous n'avions pas le provisioning en place, nous consacrions un équivalent temps plein pour tenir à jour et donner les droits d'accès au DPI pour les deux établissements. Un équivalent temps plein pour aller créer des noms d'utilisateurs et des mots de passe, pour pouvoir donner des droits d'accès au DPI en fonction du métier et de l'unité fonctionnelle d'affectation de l'agent en question. Donc tout ça prenait énormément de temps, très chronophage en termes de temps, et puis on agissait toujours à J+2, J+3, J+4 parfois. Hein. Donc une vraie problématique de terrain, l'agent ne pouvait pas accéder, le médecin ne pouvait pas accéder au DPI parce que son compte n'était pas créé. C'est quand même un comble quand on a un dossier patient informatisé. Alors, dans les acteurs du projet, hein, puisque ce projet a démarré dès que le schéma directeur a permis d'identifier toute la pléiade de projets. On n'a pas révolutionné le monde, hein, on a identifié un porteur de projet qui a été la direction des ressources humaines, qui s'est imposé naturellement à cette maîtrise d'ouvrage. Nous-mêmes en tant que maître d'œuvre, la direction des soins et les cadres soignants pour toutes les problématiques des pays dont je viens d'évoquer, ainsi que les médecins et la direction des affaires médicales. La direction des achats, de la logistique et des travaux, tout simplement parce que au moment où on a voulu déployer le SSO, on a imaginé porter, hein, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure sur le terminal santé patient, on a imaginé de coupler le déploiement du SSO et des outils de la société qu'on allait retenir avec le projet de déploiement d'une carte d'établissement. Et cette carte, on l'imaginait être multi-usage, permettre d'être à la fois le vecteur d'accès au système d'information, mais aussi être la carte qui nous permettrait de payer à la cantine. On a une cantine à Saint-Lô, une cantine à Coutances, on avait des cartes pour les gens qui mangeaient à Saint-Lô, des cartes qui mangeaient pour les gens qui mangeaient à Coutances, puis deux cartes pour ceux qui mangeaient à Saint-Lô et à Coutances. Une carte pour rentrer dans le bâtiment sécurisé de Saint-Lô, une carte pour rentrer dans le bâtiment sécurisé de Coutances, une carte pour rentrer dans les locaux de Saint-Lô sécurisés, la réanimation, la pharmacie, la DSI. Donc vous voyez le nombre de cartes qu'on avait, c'était impressionnant. On avait 5-6 cartes pour certains d'entre nous pour pouvoir faire tout ce qu'on avait à faire dans les deux établissements. Donc l'idée c'était effectivement d'associer la DALT pour tous ces éléments
multi-usage de la carte autre que l'accès au système d'information. On a associé les représentants du personnel parce que ça nous a paru astucieux pour s'assurer d'un déploiement facile à accepter dans le cadre de l'accompagnement du changement, des droits d'utilisation, le droit à l'image. On a la photo sur la carte, donc on s'est imaginé que certains agents seraient réticents à avoir leur petite trombine sur cette carte-là. Donc pas mal de choses qui ont fait qu'on a associé le représentant du personnel et le service communication pour la partie communication au sein des deux établissements du déploiement du SSO et de la carte. Donc au global, plus d'une trentaine de personnes pendant toute la durée du projet ont contribué au déploiement du SSO et de la carte d'établissement. Alors chronologiquement, rien de bien novateur. La création du méta-annuaire dont je vous parlais tout à l'heure et qui est visé à avoir un référentiel unique des noms, prénoms, unités de fonctionnement et métier de l'agent, ce qui n'est pas une mince affaire. Et nous sommes partis du référentiel des métiers de la fonction publique hospitalière, qui ne contient pas d'ailleurs tous les métiers qu'on retrouve au sein de la fonction publique hospitalière. Essayez de trouver un directeur des ressources humaines au sein de ce répertoire des métiers, vous n'allez pas le trouver. Ça paraît étonnant, mais il n'y a pas de directeur des ressources humaines dans ce répertoire. Donc il a fallu le compléter et puis faire en sorte que tous nos agents, dès lors qu'ils rentrent au sein de la communauté hospitalière, puissent avoir cette notion de métier renseignée et cette notion d'unité d'affectation renseignée. Ça, c'était l'année 2010. En 2011, on avait inscrit au schéma directeur les deux projets, projet SSO et projet de carte. On a travaillé sur une veille technologique avant de se lancer dans l'appel d'offres SSO. On a retenu Avensis, qui était le seul à avoir à la fois compris le projet, compris l'intérêt du couplage avec la carte, compris le fait que nous avions besoin de nous connecter à ce fameux terminal tactile dans la chambre, qui n'était pas encore dans les chambres à ce moment-là, c'était un projet. Donc il nous a fait confiance, et nous on lui a fait confiance aussi. Et puis le fait qu'on ait eu à travailler, alors je vais vous passer les problématiques techniques assez complexes. On avait deux Active Directory, il a fallu fusionner les deux Active Directory. On a travaillé donc sur ce fameux méta-annuaire, et on est arrivé en 2013, en début de l'année 2013, sur un socle qui nous a permis de commencer à déployer le SSO sur les deux établissements. Donc on a imaginé 2013 ce déploiement, on a créé un certain nombre de groupes de travail pour plancher sur plein de choses, parce que déployer le SSO, ça paraît simple comme ça, déployer la carte avec, ça paraît très simple, mais il se trouve qu'on a été confronté à tout un ensemble de processus à identifier, à mettre en œuvre pour que tout ça fonctionne bien. Un exemple, on a beaucoup de médecins à Saint-Lô. Alors Saint-Lô, c'est au fin fond de la Manche, au milieu, au-dessus Cherbourg et la mer, en dessous le Mont-Saint-Michel. Donc on est au milieu, et puis on a une grande ville pas loin qui s'appelle Caen, où il y a un CHU, qui est à 70 km, et il y a beaucoup de médecins du CH de Saint-Lô qui viennent de Caen à Saint-Lô. Donc ils font 70 km dans un sens le matin, 70 km dans l'autre sens le soir. Bon, rien d'original là-dedans, si ce n'est que quand ils oublient leur carte, ils ne peuvent plus travailler. Donc il y a un problème de fond. Et comment je fais? J'arrive à Saint-Lô, j'ai pas ma carte. Donc il a fallu imaginer tous ces processus. Le processus qui visait à mettre, par exemple, la photo sur cette carte. C'était assez compliqué. Donc, tout ça nécessite des groupes de travail, de plancher, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de faille dans les processus et les procédures à mettre en œuvre au moment où on va déployer. Donc on a défini tous ces processus, on a lancé l'appel d'offres des cartes à ce moment-là, fort de la capacité d'Avensis à déployer les deux solutions que je vais vous présenter juste après, du catalogue d'Avensis. Donc on a lancé notre appel d'offres sur la carte avec une autre société qui a été retenue et qui nous a permis de coupler les deux déploiements. La mise en place du premier outil d'Avensis, Hpliance, et la mise en place du SSO en 2014 avec le déploiement des cartes depuis 2014. Pardon. Alors, plusieurs objectifs au projet. La notion d'identifiant nominatif, là aussi c'est un constat que j'aurais pu vous donner en début de projet.
beaucoup de login cardio, mot de passe cardio, beaucoup de login pneumo, mot de passe pneumo, dans les services de soins, dans les salles de soins, pour pouvoir s'authentifier sur un poste kiosque. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve encore dans bon nombre d'établissements. C'est le constat qu'on a fait à Saint-Lô et Coutances. Et il a fallu faire en sorte que on assure une connexion au système d'information par un identifiant nominatif, quel que soit l'agent. Le fait qu'on souhaite bien évidemment sécuriser l'accès au système d'information pour tout ce que je viens de vous présenter avant. La notion de provisioning automatique du fait du temps nécessaire à consacrer si on n'a pas ce provisioning automatique, un équivalent temps plein rien que pour le DPI si on n'avait pas ce provisioning. L'aspect réglementaire, la notion de mobilité, avec effectivement cette notion de terminal santé patient que nous avons déployé, mais aussi un projet de virtualisation des postes clients qu'on va mettre en place dans le courant de l'année prochaine, qui visera à remplacer le PC classique ou le poste classique par un poste VDI, donc des choses qui sont beaucoup moins chères à déployer et à maintenir que ce type de matériel, quasiment du jetable pour nous, et qui va remplacer les 1100 postes aujourd'hui déployés, 1100 postes hors TSP déployés aujourd'hui sur Saint-Lô et Coutances. Et enfin, de simplifier l'accès au système d'information par le biais du SSO et de la carte. Ça, c'était les objectifs du projet, avec une volonté forte d'accroître la sécurité sans que les utilisateurs soient pénalisés. Le maître d'ouvrage, lui, il avait défini ses enjeux. La DRH avait dit, moi, je veux que ce SSO et la carte qui porte ce SSO soient le vecteur de l'identification dans les services. Je veux que les agents gagnent du temps. Je veux qu'il y ait une simplification quotidienne de l'agent. Je veux une automatisation de toutes les actions liées au mouvement des agents. Un agent, il rentre dans l'établissement, il bouge de service en service. C'est le cas de beaucoup de soignants qui vont une année dans un service de réanimation, puis une année dans un service d'urgence, puis partent dans un service de pneumo, etc. Donc la mobilité nécessité qu'on ait cette automatisation des actions qui soit faite, et puis cette carte qui soit l'élément unique d'accès au système d'information, que je sois à Saint-Lô, Coutances et dans les autres futurs établissements qui vont rejoindre le système d'information hospitalier de ces deux établissements. Ça, c'était la volonté de la DRH. Alors, le principe de fonctionnement est très simple. Un agent qui rentre, je vais m'avancer là, un agent qui rentre au sein de la CHT, donc j'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'il lui fallait une unité fonctionnelle de rattachement et un métier. Dès lors que ces deux données-là sont renseignées, j'alimente l'outil A26 qui s'appelle Hpliance et qui est un outil d'habilitation qui me permet globalement de créer un duo métier UF et droit d'accès au travers de toute la cartographie applicative du système d'information, qui me permet de faire du provisioning. Pour information, aujourd'hui, sur les 120 applications que nous avons en production, 53 applications, celles qui le nécessitent bien évidemment, sont provisionnées par ce système-là. Donc on n'a plus rien à, quand je dis provisionner, on n'a plus rien à faire. On n'a plus de choses à faire au niveau de l'accès à l'application par celui qui est en charge de cette application. Et dès lors qu'on a effectivement provisionné, l'agent, avec sa carte, arrive sur un poste de travail et peut, une fois qu'il s'est authentifié grâce à cette carte sur un lecteur avec ou sans contact, là je glisse ma carte dans le PC, le système est en train d'identifier que je suis Francis Breuil, j'ai un jeton porté par cette carte, donc j'ai plus besoin d'authentifier, je me retrouve sur ma session, sur mon PC, avec les applications que j'avais ouvertes avant cette présentation. Donc là, l'agent, qu'il soit au lit du patient, dans une salle de soins, sur un poste kiosque, ou dans son bureau si c'est un médecin ou une intendante, eh bien, elle a la possibilité d'accès, une fois son authentification faite, à toutes les applications auxquelles elle a droit. Alors, au travers d'un intranet qu'on a déployé avec une autre société qui s'appelle Asten, qui a un stand pas très loin d'ici, je vous invite à aller voir, ils font un superbe portail intranet.
un intranet de CHT, hein, et donc qui nous ont permis d'accéder à l'ensemble de nos applications au travers d'un seul clic. Je suis médecin, je dois accéder aux résultats labo, je dois accéder à mon DPI, je dois accéder aux images du PACS. Ben je clique sur mes applications et le système ne me redemande plus mon login password. Il n'a plus besoin, la carte porte le jeton. Et donc, pour valoriser cette carte, plusieurs exemples de multi-usages. Alors celui qui plaît beaucoup aux médecins, l'équipement multifonction. Sur chacun de nos équipements multifonctions, on en a 70 déployés sur les 2 établissements par la société Ricoh. On a mis en place un lecteur de cartes sans contact. Quand je viens avec cette même carte, je lance une impression sur mon poste, je vais sur le serveur d'impression. Quel que soit le lieu où je me situe, je vais sur le premier équipement multifonction qui est près de moi. Je pose ma carte, le système m'authentifie, me présente la liste des impressions que j'ai lancées et par l'écran tactile, je peux aller imprimer ce que j'ai envie d'imprimer. Confidentialité du médecin qui lance l'impression d'un compte-rendu, qui lance une prescription et qui, avant l'usage de cette carte, lançait cette impression, se dépêchait d'aller sur l'équipement multifonction sur lequel l'impression avait déjà été faite et avec un peu de chance se retrouvait avec le document imprimé sur l'équipement multifonction, mais bien souvent, quelqu'un était passé juste avant, avait pris l'impression, soit l'avait mis à la poubelle, c'était le meilleur des cas, soit l'avait gardé et se retrouvait avec des données qu'il n'avait pas à devoir consulter. Donc vous voyez qu'avec cette carte et le SSO, ça nous a permis de gérer cette problématique qui plaît notamment bien aux médecins. Bon, l'accès sécurisé au parking, je vous parlais tout à l'heure de la réanimation, de la DSI, dans le cadre de l'hébergement de données de santé, puisque nous sommes Saint-Lô hébergeurs des données de Coutances et de l'ensemble des établissements qui composent la CHT, il nous a bien fallu créer un accès sécurisé à la DSI avec cette même carte, donc le contrôle d'accès, et puis les problématiques de self, ça plaît beaucoup, pour tous les agents qui n'ont plus besoin d'avoir une carte spécifique pour aller manger à la cantine. On a un outil qui est mutualisé Saint-Lô-Coutances et qui permet de pouvoir aller, grâce à cette carte et ce SSO, aller manger sans se poser trop de questions. Voilà les différents usages et le principe de fonctionnement de ce que nous avons mis en place. Alors, les outils A26 que nous avons déployés, l'Hpliance, qui est le référentiel d'habilitation, comprenez bien que effectivement c'est le cœur de notre problématique. Hein. Le SSO n'est pas très compliqué à déployer. Par contre, le provisioning est ce qui va nous permettre d'alimenter l'ensemble des applications qui composent le système d'information hospitalier. Là, c'est déjà beaucoup plus complexe. Donc, Hpliance, c'est un gros travail qui demande du temps, même si Hpliance est un outil très modulaire, très bien conçu et qui nous permet d'aller au bout. J'ai quand même un ingénieur plein temps dédié sur le SIRH à la mise en place et au paramétrage de l'Hpliance. Ça a été assez long. Hein. Là, je ne me cache pas. Si M. Desnos nous avait dit que c'était aussi long, j'aurais prévu plus de temps. On s'est retrouvé à lisser le projet dans le temps, du coup, du fait de cette nécessité de passer du temps sur l'Hpliance. Le SSO, lui, c'est beaucoup plus simple. Alors le SSO, on le déploie, on l'a déployé au fil de l'eau en même temps que la carte. On a procédé par guichet, un guichet fixe à la direction des ressources humaines, qui est mutualisé direction des affaires médicales et direction des ressources humaines. Alors il y en avait un à Saint-Lô et un à Coutances, qui nous a permis de distribuer en masse pour les directions fonctionnelles plus particulièrement, et puis les médecins. Et pour les services de soins, des guichets mobiles. Donc des guichets mobiles qui nous ont permis d'aller au plus près des services, éviter que les soignants se baladent du service de l'hôpital et aillent à la DRH qui était un peu loin de chez eux, pénaliser le service. Donc on a fait en sorte de mettre en place des guichets mobiles. Alors ce qu'on appelle un guichet mobile, hein, c'est un guichet sur chariot sur lequel on avait l'outil qui nous permet d'enrôler l'agent et puis de faire la photo et d'imprimer la carte. Et en même temps de lui faire saisir son code PIN, donc s'assurer qu'il saisit bien un code PIN qui permettra ensuite d'utiliser cette carte et le SSO. Et puis WebSSO parce que les terminaux santé patient nécessitaient, pour des questions de technologie, le fait d'acquérir cette solution parce que nos TSP sont sous Linux et que ce n'est pas des applications Windows.
On l'a complété, donc ça je répète, hein, c'est le méta-annuaire, le gestionnaire de registre de cartes qui nous a permis de s'assurer de qui a ces cartes et depuis combien de temps de pouvoir être sûr que s'il perd, si on lui vole, qu'on puisse lui redonner une carte en fonction de ce qui lui arrive, et puis lui reprendre quand il s'en va surtout, parce que cette carte vaut quand même 18 euros. Tous les processus autour de la gestion des nouveaux arrivants, les entrées, les sorties, les mouvements, et puis les guichets dont je viens de vous parler à l'instant pour distribuer tout ça. Les bénéfices. Alors d'abord, le bénéfice, il est pour nos agents. Hein. On n'a plus à mémoriser qu'un seul code PIN, comme sa carte bancaire. Le matin, on arrive, on fait une première connexion, le système nous demande un code PIN de 4 chiffres, on saisit les 4 chiffres, et après, la carte porte le jeton. Bien évidemment, si je perds ma carte, ou si je la laisse dans le lecteur et que je m'en vais, bien évidemment, si quelqu'un prend ma carte pendant 8 heures, il peut usurper mon identité. On peut à tout moment, on a un helpdesk, hein, on peut à tout moment, sur appel de l'utilisateur, bloquer la carte. Bon, s'il l'a perdu et qu'il a peur que quelqu'un usurpe son identité, c'est un médecin, on peut agir en temps réel et bloquer la carte dès lors qu'elle a été perdue. Et puis le fait qu'il y ait un accès rapide et sécurisé pour nos agents a été fortement apprécié, notamment pour les terminaux tactiles. Pour la DRH, une facilité de gestion des arrivées, des mouvements et des départs, très important pour eux parce que c'était très chronophage. Et du coup, un gain de temps a été constaté par la direction des ressources humaines et la direction des affaires médicales, même si les mouvements des médecins sont quand même beaucoup moins nombreux. Pour les deux établissements, bien entendu, se conformer à la réglementation, hein, le fait qu'on doit être éligible. Hôpital numérique, hein, je rappelle qu'il y a deux prérequis, le prérequis sur le dispositif d'authentification personnelle et puis le prérequis sur la traçabilité des connexions via le SSO. Bon ben on est grâce au projet mené avec Avensis, maintenant nous sommes éligibles en tout cas pour ces prérequis-là. Et puis enfin pour nous la DSI, parce que d'abord on a rendu possible via cette authentification forte le durcissement de la politique de mots de passe et des politiques de sécurité, et puis parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup moins d'appels liés à des problématiques de mots de passe, qui étaient un problématique récurrent, notamment les week-ends. On a une astreinte 24/7 sur les deux établissements assurés par un technicien informatique. Bon nombre d'appels étaient liés à j'ai oublié mon mot de passe sur l'accès aux résultats de biologie, aidez-moi à m'en sortir, j'ai pas d'accès à la gestion du patient, etc. etc. Donc ça, c'est des appels qui ont largement diminué grâce à l'effet Avensis. Je termine avec le retour d'expérience sur ce qui nous a paru, ou ce qui m'a paru moi être un élément clé du succès. Le premier, c'est la problématique du fichier structure, hein, un élément que vous devez avoir en tête quand vous déployez ce type de projet. D'abord parce que ce fichier structure évolue, même si on croit qu'il évolue pas beaucoup, ben, il évolue pas mal et il a pas mal d'impact sur la partie liée à l'exploitation du référentiel qui est dans l'HPliance. Donc il faut des procédures claires et les rôles de chacun doivent être bien définis pour qu'il n'y ait pas de problématique de connexion le matin qui suit la modification du fichier structure. La notion de méta-annuaire qui reste indispensable pour avoir ce couple métier unité de fonctionnel, unité de rattachement. Et puis enfin la notion de groupe de travail avec l'identification de tous les processus auxquels on n'avait pas obligatoirement pensé au début du projet et qu'il nous a fallu imaginer pour ne pas se retrouver avec des problèmes de gestion au quotidien du SSO et de la carte. Il n'y a pas de résistance au changement sur ce projet. Alors contrairement à d'autres où on a une vraie fronde parfois par rapport à l'utilisation, là tout le monde a tout de suite adopté la carte et le SSO. Parce que c'était plus simple, parce que ça allait plus vite, parce que c'était plus sûr, et puis parce que c'était sympa d'utiliser le SSO au travers de cette carte, qui, j'ai oublié de vous le préciser, sert aussi maintenant, grâce à ce genre de petites choses à la boutonnière hein, qu'on met ici,
qui permet d'identifier tous les agents des hôpitaux sans avoir à broder le nom de l'agent sur la blouse, par exemple, qui coûtait relativement cher. Donc maintenant, ils ont tous des porte-badges et ils mettent, en fonction de leur métier, le porte-carte et la carte au bon endroit, qui est facilement retirable, de façon que quand ils en ont besoin, ou comme moi, un système qui permet, sur des lecteurs sans contact, de venir amener la carte sans la retirer du porte-carte et puis la passer sur le lecteur sans contact. Donc une attente forte des utilisateurs et notamment des médecins, une volonté institutionnelle affichée de la part de la direction générale et de la direction des ressources humaines, une forte communication amont sur le projet pour expliquer ce qu'on était en train de faire. Les gens se sont demandé pourquoi on dépensait de l'argent sur cette carte. Ça coûte quand même relativement cher, l'investissement n'est pas négligeable, donc certains médecins nous ont fait la remarque qu'on ferait mieux d'investir sur un échographe que sur une carte. Bon, une fois qu'ils ont goûté à la carte, ils sont revenus sur leur jugement, mais c'est vrai qu'il faut expliquer, sinon les gens ne comprennent pas. Et puis enfin, des applications enrôlées en fonction des métiers, ça c'est quelque chose auquel il faut penser, la cartographie applicative, le fait d'imaginer, d'identifier toutes les applications utilisées pour un métier donné, de telle façon à ce que tout ça soit simplifié au moment de la distribution et de l'affectation des droits par métier. Penser au temps de connexion afin qu'il soit performant, la notion d'obligation par rapport au TSP, vous l'avez bien compris, et puis le fait qu'on ait un prérequis par rapport à notre projet de VDI de l'année prochaine. Donc un véritable intérêt pour l'agent et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, une adhésion des utilisateurs. Alors si on devait se poser la question de échec ou succès, pour nous c'est un succès. C'est un succès au niveau de Hpliance et SSOX. C'est déployé partout maintenant. L'outil a été complètement adopté par les utilisateurs. Tous les processus sont définis. Il y a peu de choses qui aujourd'hui ont été retouchées par rapport aux processus initiaux définis. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, les 53 applications enrôlées qui touchent tous les domaines et qui facilitent grandement la gestion au quotidien de ces droits d'accès aux applications. Et j'insiste, même si ce n'est pas Avensis qui nous a apporté la solution, il y a contribué, mais cette fameuse carte que nous avons choisie, qui n'est pas une carte CPS, mais qui est une carte équivalent CPS, et qui nous a permis d'avoir des procédures matures qui correspondaient aux attentes des utilisateurs, avec une facilité de déploiement des cartes grâce au guichet, les notions de procédures dégradées qui ont été mises en place et qui sont relativement simples pour les agents qui utilisent ces cartes. On a aujourd'hui 1800 cartes déployées sur les 2 établissements. Il nous reste encore quelques agents qui n'ont pas de cartes, des services techniques notamment. Et puis le fait que ce soit une carte unique multi-usage pour la CHT. Donc le fait qu'on n'en ait plus qu'une pour tous les établissements qui composent la CHT. Voilà, je crois que j'ai terminé mon propos. Si, je termine quand même sur le fait que le SSO reste donc bien évidemment la pierre angulaire du renforcement de la sécurité des données patients et de la gestion des accès. Donc pour moi incontournable, et si ce n'est pas une chose que vous avez faite, c'est une chose que vous allez devoir faire, mais qui sera avec Avensis menée de main de maître. Bien, Monsieur Breuil, je vous remercie pour ce retour d'expérience et cette présentation de votre projet. Donc Avensis, en fait, en quelques mots, qui sommes-nous pour les gens qui ne nous connaissent pas encore? Donc Avensis, on est éditeur de logiciels spécialisé dans la sécurité de l'accès au système d'information, vous l'avez bien compris. On est une entreprise française basée à Paris, derrière l'hôpital Saint-Antoine, et on diffuse auprès des établissements hospitaliers une solution dédiée. La solution est entièrement issue d'un développement interne, donc ça c'est important parce que ça nous permet de répondre et de travailler en mode agile auprès de nos partenaires clients, que sont nos clients, qui nous font des remontées d'attentes fonctionnelles et on réoriente très rapidement la roadmap pour répondre à ces attentes fonctionnelles. Donc on a un produit au plus près des utilisations des utilisateurs finaux que sont les praticiens hospitaliers. La solution, quelle est-elle? Eh bien, comme vous l'a présenté Monsieur Breuil, c'est une solution modulaire qui s'appelle SSOX et Hpliance, une solution qui permet d'adresser les 3 grands objectifs d'un établissement de santé, que sont la gestion
du cycle de vie des utilisateurs sur un système d'information, alors que ce soit dans une CHT avec 2 bases RH, que ce soit dans le cadre d'un groupement hospitalier avec de multiples bases maîtres, la solution Hpliance est la solution qui vous permet de mutualiser cet ensemble de ressources et de créer une identité numérique sur votre système. À l'issue duquel, eh bien, nous allons pouvoir faire la gestion du cycle de vie des crédentiels. Donc là, c'est ce que disait monsieur Breuil tout à l'heure, c'est le SSO, la gestion de tous les logins mots de passe sur votre système d'information. Objectif, l'utilisateur ne connaît plus que son code PIN de sa carte, au même titre que sa carte bleue. Carte, qu'elle soit carte d'établissement ou carte CPS, ou les deux sur votre système. On est en mesure de gérer toutes les cartes du marché sur cette partie-là. Et enfin, quand on met en place des éléments d'authentification physique, eh bien, il faut une solution de gestion de ces supports d'authentification physique. C'est le Card Management System qui nous permet de gérer tous les éléments physiques mis à la disposition des praticiens. Alors en quelques chiffres, Avancy, c'est 14 ans d'expérience sur le marché du SSO et de l'IAM. Donc on est mature sur cette partie-là. Premier déploiement 2001. Et quotidiennement, plus d'1 million d'utilisateurs maintenant utilisent nos solutions sur la France métropolitaine. On a des utilisateurs un petit peu plus loin d'ailleurs, puisque dans la salle, je vois la Polynésie qui utilise aussi nos solutions. Donc on est déployé partout sur le secteur de la santé. Plus de 200 déploiements réussis. Le plus gros déploiement monte jusqu'à plus de 200 000 utilisateurs. C'est important. 90% du chiffre d'affaires sur la vente de licences et de la maintenance associée. Qu'est-ce qu'il faut interpréter derrière ce chiffre? C'est que chez Avancy, il n'y a pas de petits ou de gros projets, il y a des projets avec des partenaires que sont nos clients. Quelques références dans le monde de la santé. Donc, nous sommes présents sur de très grands centres hospitaliers, comme des clients historiques, CHRU de Lille, où on intervient sur les 3 grandes briques fonctionnelles que nous avons évoquées. Nous sommes présents aussi au sein de groupements d'achat, puisque nous avons remporté le groupement d'achat UniAchat sur le segment sécurité, ce qui nous a permis d'équiper les plus gros centres hospitaliers français, que sont les HCL par exemple, le CHU de Rouen, le CHU de Nancy et le CHU de Lille, un client historique. On intervient dans des groupements assez particuliers, type syndicat interhospitalier. Donc là, on va pouvoir citer un déploiement qui a été réalisé en très peu de temps, d'accord, parce qu'il y avait derrière une très très grosse équipe projet. C'est le syndicat interhospitalier du Limousin, puisque là, en moins de 24 mois, nous avons réussi à mettre en place 29 établissements autour de ces solutions, avec dans le plus petit, en équivalent temps plein, 0,5 ETP. C'est important de le souligner, la solution peut être installée sur de très gros environnements, mais aussi sur des environnements vraiment tout petits, avec une ressource minimaliste, 0,5 ETP. Le secteur privé n'est pas en reste, puisque bien que non soumis à la réglementation, eh bien, certains centres hospitaliers ont décidé de franchir le pas pour la protection de leurs données de santé et mettent en place nos solutions avec un objectif fort, vendre la sécurité au travers d'un outil de confort. L'objectif Avancy est celui-là, accompagner nos clients avec cette vision confort utilisateur. Bien, je vous remercie de votre présence. Monsieur Breuil et moi-même se tenons à votre disposition si jamais vous aviez des questions diverses à nous poser à l'issue de cette présentation. Je vous remercie. Non, pas de questions et merci beaucoup alors. Bonne fin de salon.